On se retrouve pour la suite des aventures de Lisa et de Jérémia, alors qu'on était le dimanche matin, le dimanche 18 octobre, après que une soirée mouvementée eut lieu dans la maison Jenkins, alors que Lisa et sa mère étaient pas présentes et que Jérémia a organisé, malheureusement bien contre lui, une petite fête surprise. Et elle finit avec l'arrivée du shérif pour cause de tapage nocturne. Heureusement, Lisa a couvert Jérémia auprès de sa mère et du shérif. Et du coup, on se retrouve le dimanche matin alors que Jérémia va de son côté à la messe et que Lisa est en route vers la gare routière pour retrouver son amour véritable, Luc. Absolument. Comment te sens-tu, Lisa, ce dimanche? Alors, contente de retrouver Luc parce que ça fait 2 semaines qu'on s'est quittés, un peu plus même, presque une vingtaine de jours au final qu'on ne s'est pas revus. Ça commence à faire long et d'un autre côté, un peu beaucoup d'appréhension aussi parce que, je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que les sentiments vont être là quand je vais le revoir? Est-ce qu'au contraire, je vais plus avoir, l'impression de retrouver juste un ami? Je sais pas. Et comment lui aussi, je sais pas du tout comment lui va réagir. Est-ce qu'il va me prendre dans ses bras, me dire que je lui ai manqué, qu'il m'aime et cetera? Ou alors est-ce qu'il va être un peu plus froid et distant? Il avait pas l'air distant au téléphone, mais on ne sait jamais. D'accord. Que fais-tu de ta matinée? Comment tu te prépares alors que de son côté, lui, Jérémie a demandé à ta mère de l'amener jusqu'à l'église pour la messe, ce qui te laisse toute la matinée toute seule pour te préparer. Je pense que j'aurais pris un bon bain, histoire d'essayer de me détendre, déjà, dans un premier temps. Tu sais, le bain, cliché avec, la tablette en bois par-dessus la baignoire avec les bougies, Ah, trucs comme justement, ça, le MJ va s'amuser à être un peu pervers, dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te mets dans ta baignoire, que tu commences à te faire couler un bain, et que, involontairement, de toi, tu repenses à la scène avec Jérémia dans sa transformation, sa révélation dans la baignoire, et tous ces fluides, Ah! organes et tout qui stagnaient au fond de la baignoire. Quelle horreur! J'avoue que je suis pas à l'aise. J'y pensais pas jusqu'au moment où je me suis, allongée dans l'eau. Au moment où je m'allonge dans l'eau, en fait, ça me fait frissonner de dégoût, quand je repense à cette peau, ce sang, enfin pas ces entrailles, mais ouais, ce fluide, c'est les dents qui flottaient et tout, c'était les cheveux, une horreur. Et au final, je pense que je vais pas rester très longtemps dans le bain. Je commençais à me mettre bien et tout, puis d'un coup, j'ai des flashs de tout ça qui reviennent. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais Lance, m'immerger complètement. déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me lancer le D2 du destin, s'il te plaît. Voir s'il y a pas un truc qui flotte. Non, t'as de la chance, t'avais super bien nettoyé la baignoire la dernière fois. Ouf, ça va. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rester zen. Donc je vais, tu sais, me laisser glisser complètement dans la baignoire en immergeant, comme on peut voir dans les films. Heu et je vais rester sous l'eau 4-5 secondes avant de ressortir, le haut du corps. Ça va mieux, je me rends compte que bon, il y a rien de dégueulasse dans l'eau, tout va bien, donc ça va. Et je me dis: «Il faut pas que ça m'empêche de profiter de ma salle de bain perso quand même, quoi». Faut pas que, hein, Ouais, voilà. c'est bon, Il se passe des vous avez trucs quand très même deux salles de bain bizarres et là, avec il deux faut que mon baignoires, hein. cerveau. Bande de petits bourges. Ouais, mais bon, j'ai quand même, ouais, c'est vrai. Je me dis: «Il faut que je», là, j'essaye de mettre mon cerveau sur off, en fait. Le temps du bain, tu vois? D'arrêter de réfléchir, de me prendre la tête ou quoi que ce soit.
Fais-moi un petit jet de Je sais pas si emprise, s'il te plaît, pour voir ce qui arrive justement. oui, Je te laisserai interpréter le j'allais te résultat. demander. Ok. Alors, c'est le résultat chiant en plus quand c'est du mitigé. Ah, moi j'ai une idée. Si jamais t'as pas Euh, d'idée, moi j'ai une idée. Ouais, vas-y, je t'écoute. Écoute, tu commences à prendre un bain et tout, et tu peux pas t'empêcher de penser à Ethan. Tu revois un peu l'intérieur de la scierie, là où il a fait un peu son squat. Et tu te dis que, Ouais, eh bien, il a pas ce luxe, lui, d'avoir une salle de bain et de prendre sûrement des bons bains comme tu es en train de faire. ça c'est vrai. Hmm. Et l'intérieur, Je vais encore, au rester fond de un peu toi, dans le bain. tu t'imagines peut-être avec Ethan dans la baignoire. Oh, C'est pas moi. oh, Jérôme, voyons. C'est pas moi, c'est Sally. C'est Sally. Sally, voyons, quelle coquine. Peut-être. Et je pense que, en m'imaginant avec Ethan dans la baignoire, il y a peut-être une main qui va glisser quelque part sur mon anatomie. Et qui va faire que ce bain va se finir de façon très agréable. Hmm. Et je n'en dirai pas plus. Eh bien, sur ce voile pudique, j'allais dire voile pudien. Et tu l'as dit du coup. Le lapsus. Nous allons aller en direction de la route qui mène à la paroisse alors que Jérémia est conduit par Nancy, Madame Jenkins, jusqu'à l'église. Elle est où ta mère? Tout à fait. Et ta mère? Elle est où ta mère? Question pour Nancy, que c'est ta mère, je te laisse y répondre. D'ailleurs, je vois qu'elle travaille en chaussettes à l'hôpital. J'avais remarqué cette taille. Oui, en fait, on va dire que c'est pas des chaussettes, que c'est Ouais. des surchaussures, tu sais. On va dire ça comme ça. On voit bien les yeux, les orteils. Bon, bref. C'est les IA. Elle est peut-être pieds nus. Elle est peut-être pieds nus sous ses surchaussures. On ne sait pas. Et ça fait très morgue derrière elle. Oui. C'est quoi ta En tout question? cas, comment se sent Nancy alors que c'est sûrement la première fois de sa vie qu'elle conduit en direction d'une église et qu'elle a ce Jérémia qu'on lui a pas imposé, Alors, mais un peu. c'est pas la première fois. Elle a déjà été, elle allait à l'église hein, quand elle était enfant avec ses parents. Ses parents, donc les grands-parents de Lisa, sont des évangélistes pratiquants. Je crois qu'il était. Donc elle connaît bien les églises. C'est juste que elle, au fur et à mesure, avec les années qui ont passé, etc., elle, elle s'est détournée, on va dire, de la foi parce que ben, elle a l'impression que Dieu n'a jamais rien fait pour elle et que du coup, elle ne lui doit rien. Elle a un peu cette amertume face à la religion, tu vois. Celle des gens qui ont beaucoup galéré dans la vie pour arriver où ils en sont et qui ne doivent en fait ce qu'ils sont qu'à eux-mêmes. Donc, accompagner Jérémia à l'église, ça la dérange pas particulièrement. La preuve, hein, c'est elle qui a proposé. Mais d'elle-même, sauf si c'est pour un mariage ou un truc ou un enterrement, elle a pas vraiment de raison d'y aller, quoi. On va dire ça comme ça. Donc elle est dans cet état d'esprit où elle s'en fout complètement de l'église, mais d'un autre côté, elle l'a en conduisant cet ami qui lui est très croyant. Bah, ça l'a fait un peu repenser un peu à son enfance, etc. et à tout ça, quoi. Et justement, Donc elle va rester silencieuse légèrement, enfin pendant plusieurs minutes, je pense. qu'est-ce qu'elle pense de ce jeune homme, de ce Jérémia? Elle sait pas trop quoi en penser parce que ça a l'air d'être un garçon bien sous tout rapport. A priori, de toute façon, elle a confiance en le jugement de sa fille, hein, donc Oula. si Lisa lui dit que c'est quelqu'un de bien, oui, elle a tort. Si, si Lisa lui dit que c'est quelqu'un de bien, elle y croit. Et puis il a pas eu l'air
d'avoir des gestes déplacés, des paroles déplacées ou autres, jusqu'à maintenant. En tout cas, des quelques jours où elle a pu le croiser, parce que j'imagine qu'ils se sont quand même croisés le matin Mm. ou le soir, quand elle allait bosser ou que lui allait au lycée et qu'elle rentrait du travail. Donc, a priori, ça a l'air pas mal. Et puis, alors, j'ai une question avant de finir ma Mhm. réponse. Comment Jérémia se comporte dans la maison? Est-ce qu'il aide aux tâches ménagères, etc. ou pas? Oui, oui, c'est tout à fait. Jérémie, étant donné qu'elle a été bien éduquée comme un bon ami, je suis prêt à aider son prochain. Même si, voilà, certes, il a eu une éducation stricte, loin du confort moderne, mais on va dire que Ouais. ses parents lui ont inculqué quand même de bonnes valeurs, se montrer respectuable et tout, envers les aînés et tout. Donc, je pense qu'il a pu faire bonne impression d'un petit à ce côté très poli, très serviable et tout. Peut-être un peu plus même que Lisa, d'ailleurs. Parce que Oui, c'est Jérémie très ne dit pas possible. non à aider à faire la vaisselle et tout, ce genre de choses. Mm. Oui, alors que Lisa, elle le fait, mais généralement, c'est quand elle a un intérêt derrière, quoi. Nancy pourrait se dire, ce serait quand même bien que ma fille prenne un peu modèle sur lui, qui détaille un peu sur ma fille pour les tâches ménagères. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce qu'elle se dit. Et d'ailleurs, bah, elle est très contente que Jérémia soit là parce qu'elle se sent un peu épaulée à la maison. Un peu plus, du coup. Et après ces quelques minutes de silence dans la voiture, elle va, histoire de faire un peu le small talk, comme on dit en anglais, tu vois, la petite conversation, elle va simplement demander à Jérémia, sans détourner les yeux de la route: «Alors, tu t'habitues bien à la vie hors de ta communauté?» Hmm. Je regarde un peu par la fenêtre tout le paysage qui file, tout en répondant. Oui, ça va, je commence à m'y faire. C'est vrai qu'il y a, comment dire, une sorte de choc culturel. Et j'ai encore Ah du oui, mal un j'imagine. peu avec toute votre technologie, mais ça va, je commence à m'y prendre et j'avoue, et je me tourne vers elle, ben je dois vous remercier, vous Elissa, pour me soutenir, pour m'aider. Non, c'est normal. Et puis, tu as une bonne influence sur Lisa, je trouve. Donc c'est une bonne chose que tu sois son ami. Ah bon? Ah, Bah, oui, disons que, je la trouve, un peu plus mature depuis quelque temps. et Jérémia va tenter un trait d'humour, car hésitez, peut-être que je peux aussi me faire à l'humour, ce truc qu'on n'a pas trop avec chez les amis. Vas-y. Ah, bon, de toute façon, je n'ai pas encore gagné tant que je ne l'ai pas encore amené à la messe. La mère, elle éclate de rire. Bon courage pour ça. Bon, je suis sûr que je serai capable d'y arriver. Ah, peut-être bien, mais bon, il faut dire qu'on n'est pas très pratiquant dans la famille. Bon, comme j'ai pu le remarquer. Et je suppose qu'on Ça a... ne te dérange pas, j'espère? Non, non, OK, bon. ça va, c'est... comme... Je pense que chacun a sa propre foi. Et sur ces paroles, on arrive à l'église. Bah, du coup, je sors de la voiture et tout, et je remarque que j'ai pas ma Bible en fait, parce que je l'ai toujours laissée dans la chambre de Lisa. Elle me l'a pas rendue, d'ailleurs. Non, c'est une garce, elle a gardé. Et du coup, à sortant, je passerai quand même à refaire la portière, je repasserai la tête à l'intérieur de l'habitat. Vous voulez venir avec moi à l'intérieur? Non, merci. Il Je te a remercie. 4 Il a du marathon. Ah, non, non. C'est gentil, mais peut-être une prochaine fois. Je me sens pas encore capable de rentrer à nouveau dans une église. Et d'ailleurs, au moment où tu vois que tu déposes Jérémia, tu vois une Ouais. personne s'approcher de votre voiture. Elle est où? Attends, Mhm. je vais aller la chercher. D'assez forte carrure. Et avec son C'est uniforme Meredith. de shérif. Elle a l'uniforme de shérif pour l'église. Non, ouais, non, oui, c'est vrai que oui, elle va à l'église. Donc. Ah non, elle est à l'église, elle est habillée. Ah, si, Alors, elle a pas si, mis une robe justement, si, aujourd'hui. elle a son uniforme de shérif, tout à fait. Ah, Ouais, elle travaille. oh. Et elle vient s'approcher de la voiture et tout, pour peut-être faire la conversation.
Mhm. Je sais pas si Nancy Ah. ou... Oh bah Nancy va la saluer. Bonjour, je me présente, je suis Meredith Carter, la shérif d'Amber Lake. Bonjour shérif. Je peux faire quelque chose pour vous? Oh, je voulais juste me présenter à vous, puis il me semble que nos filles ont déjà commencé à faire amitié. Ah, vous êtes la maman d'Emily. Tout à fait, c'est moi. Oui, effectivement. Merci beaucoup d'avoir accueilli Lisa la nuit dernière. Oh, ben avec plaisir, puis je vois que vous occupez bien du petit Jérémia. Oui, sa grand-tante a dû partir pour quelques jours et comme Lisa et lui sont devenus amis, elle m'a demandé si on pouvait l'héberger, alors on a accepté. C'est un bon garçon. Et elle aura un petit regard en coin vers Jérémia et elle sortira comme ça de la manière la plus naturelle à Nancy. J'espère qu'il se conduit comme un garçon respectable. Absolument. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas vu le contraire. Et là, tu vois, elle a un petit sourire en coin vers Jérémia. Oui, parce qu'elle a pité que, que la mère, elle était pas au courant pour la soirée. Absolument. Shérif, Jérémia m'a dit que vous pouviez peut-être le ramener à la maison, puisque après la messe. Ah oui, tu vois qu'au début, peut-être qu'elle s'était dit quand t'as commencé, Jérémia m'a dit que, il lui a dit pour la fête, mais visiblement non. Il n'y a pas de souci, blablabla, excusez-moi. Ne vous préoccupez pas de lui, je m'en occupe, je le ramènerai. Je vous remercie. Vous savez, avec les gardes à l'hôpital, j'ai vraiment besoin de me reposer un petit peu. J'ai enchaîné les gardes, en plus une garde surprise cette nuit. Enfin, c'était assez compliqué. Je sais ce que c'est, vous savez, le travail. Je sais ce que c'est. J'imagine bien. Tu vois je vous remercie, je ne vous retiens pas plus. Tu vois que quand elle dit ça, Nancy peut voir que Meredith a l'air pas contrariée, mais préoccupée par son travail. Très préoccupée. Ouais. Et c'est là qu'en effet, Nancy peut se dire, tiens, c'est bizarre qu'elle aille à la messe en tenue de shérif. Ouais. Oui, mais elle va pas. Elle est assez polie pour ne pas le faire remarquer, on va dire. Quand même. Et du coup, elle va prendre congé. Et Meredith passera son bras sur les épaules de Jérémia pour le prendre contre lui et aller à l'église avec lui, comme ça pour. Allez, mon petit. Exactement. Et elle lui sera à l'oreille. Je crois que tu ferais bien d'aller après à la messe au confessionnal. Je pense que tu en as besoin pour libérer ton âme. Et j'aime bien un peu impressionné par cette grosse barrique quand même, parce que quand même elle a une épouse Meredith et je crois lui ça oui de la tête, oui madame. Je suis pas sûr que chez les évangélistes il y ait une notion de confesse. Ah, je sais pas. Comme chez les catholiques, je crois pas. Écoute, en tout cas, c'est plus proche des protestants. Oui, bah en tout cas, elle lui dira de se confesser, quoi, ça c'est sûr. De prier pour ses péchés. Et je pense qu'on rentrera dans l'église et à toi de me décrire un petit peu, vu que la paroisse est ton domaine. Bah écoute, dans l'église, il y a toujours un peu la même décoration que la semaine dernière quand Jérémia était venu, donc avec ces décorations un peu typiques de la fête de la moisson. Les citrouilles, les épis de blé, de maïs, un peu des trucs un peu comme ça. Toujours ces petits fanions orange décoratifs. Et puis il y a le révérend qui est là, qui comme la dernière fois accueille ses ouailles, les remercie à tous bien d'être là. D'ailleurs le révérend Pierce va te tendre la main. Ah, content de te revoir, Jérémia. Moi aussi, révérend. Bonne semaine. Oui, très bien. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi, on rentre un peu plus dans la profondeur de notre cadre de jeu. Maintenant que tu sais la nature exacte de Jérémia, et que comme MJ, je t'ai donné quelques informations, donc nous savons, toi et moi, que Logan Pierce, le référent, ainsi que Abigail, la grand-tante de Jérémia, font partie d'une sorte de culte.
de secte, pourrions-nous dire, Absolument. un peu secrète, cachée, qui vénère un certain dieu aux tentacules, que nous nommerons pas ici. Pour des questions de droit d'auteur. Non, Cthulhu, il est à mode public, mais surtout que j'ai pas pensé à mettre le petit logo de Cthulhu à mode vitrail. Et ils vénèrent, ils savent en fait qu'au sein de la communauté d'Amish vivent des représentants divins, du moins dans leur façon de voir le monde. Pour eux, les Illitides sont comme des anges. Absolument. Et Logan Pierce, tout comme Abigail, connaissent donc la véritable nature de Jérémia, ce qui peut changer, avoir un regard un peu particulier sur le jeune homme et lui donner un intérêt particulier pour Jérémia. Eh bien, c'est pour ça que le révérend a l'air vraiment très intéressé quand il s'adresse à Jérémia. C'est pas Alors, je sais pas si Jérémia va, dans sa naïveté, sentir la différence, mais c'est vrai que quand il voit un autre de ces jeunes arriver, il va lui serrer la main ou lui faire la bise si c'est une fille, et échanger 2-3 mots avec rapidement, et c'est tout. Mais c'est vrai que son intérêt pour Jérémia fait que il va peut-être rester à discuter avec toi un peu plus longtemps, essayer de voir comment tu t'habitues à ta vie ici, si tu as besoin de quoi que ce soit, etc., etc. Alors, Jérémia peut totalement prendre ça pour de la bienveillance envers quelqu'un de nouveau. Justement, en fait, je pense que connaissant Jérémia et justement, je vais envie de jouer sur mon don, rencontre du troisième type. Lorsque tu tentes de comprendre la civilisation terrienne, que ce soit à travers leur technologie ou les interactions sociales entre humains. Du coup, je vais utiliser ce don, histoire de voir comment Jérémia perçoit, en fait, cette étrange gentillesse de la part du révérend. Vas-y. Et je vais le faire... Et tu me diras comment tu interprètes le résultat après. Avec du charme, comme au niveau interaction sociale, parce que je me montre gentil avec lui et tout. Très bien. Complication. Putain, pourquoi forcément, mais il faut que ça varie qu'à moi. Ta curiosité conduit à un danger immédiat ou à un malentendu qui pourrait trahir ta véritable nature. Tu prends un dégât physique ou émotionnel. Bon, ça va être émotionnel, putain. Et en fait... Alors, comment tu interprètes ça? Oh, c'est con. Oh putain, j'ai une idée à la con. En fait, étant donné que la seule personne masculine qui est aussi tendre et amicale avec lui, c'est Mikey. Ouais. J'aimerais me dire, mais il est attiré par moi, le curé aussi. Mais il est trop vieux. Et tu réagis comment, du coup, quand tu te dis ça? Je vais être un peu gêné, en fait, face au fait qu'il soit assez proche comme ça et tout. Et du coup, j'irai vite m'asseoir sur un banc de l'église. Me disant que j'ai encore beaucoup de chemin pour comprendre le comportement des humains. Ça, c'est pas peu dire. Et effectivement, quand tu prends rapidement congé, comme ça, il hausse un petit peu un sourcil surpris. Mais bon. Ok, tout va bien. Il y a Émilie qui est déjà... en plus, j'avoue que, mine de rien, quand on revoit l'image du révérend, il reste quand même BG pour son âge. Hein. Ah, il est BG. Ils sont tous BG, c'est une série américaine, voyons. Tu lui as donné quel âge au révérend? 45 ans à peu près. Ah ouais, putain, là c'est puisqu'il est toujours de mineur, hein, dirait Brigitte Macron et Emmanuel. Donc, sur ces belles paroles, il y a Émilie qui est installée sur un banc et qui te fait signe si tu veux venir t'asseoir à côté d'elle. Bah écoute, avec grand plaisir. Je chasse de mes pensées le révérend Pierce quand je vois Émilie. Pour qui, eh bien, Jérémia commence forcément à avoir quelques sentiments. Bien sûr. Tu vois qu'elle s'est faite toute belle en plus pour l'église. Elle s'est pomponnée, maquillée un petit peu. Elle a mis une petite robe à fleurs, elle aussi, un peu dans le style de ce qu'elle porte sur l'image, mais un peu. Elle a essayé de se faire un peu, de se pomponner, quoi. Oui.
Peut-être pour le Seigneur ou peut-être pour un certain Amish qu'elle aime bien et qu'elle espérait bien voir aujourd'hui. Bonjour, Émilie. Ah, tu es jolie ce matin. Salut Jérémia, je suis contente de te voir. Ah, Alors je suis désolée, j'ai pas entendu ce que tu as dit, ça a coupé. je dis, salut, Émilie. Tu es bien jolie ce matin. Oh, merci. Elle va rabattre une mèche de cheveux derrière son oreille. C'est gentil. J'avais envie de me pomponner un peu. Tu restes après la messe pour continuer à préparer la fête de Euh, dimanche dans 2 semaines? oui, bien sûr, avec plaisir. De toute façon, c'est ta mère qui me raccompagne pour éviter que Madame Jenkins se déplace. Ah, c'est Madame Jenkins qui t'a accompagnée, c'est gentil de sa part. Oui, elle est comme Lisa. C'est une famille très gentille, Jenkins. Et elle se penche un peu vers toi. Lisa et toi, vous lui avez dit pour ce qui s'est passé hier soir? Non, on a rien dit. Hmm. C'est- Ouais, vous avez peut-être bien fait, on sait jamais, hein. Oui, Lisa, elle m'a dit qu'il fallait mieux tenir ma langue pour une fois. Je pense qu'elle a eu raison. Je pense enfin, je connais pas sa mère, mais elle a l'air très gentille et tout, mais je suis pas sûre qu'elle aurait été très contente que, en te laissant seule chez elle, tu t'organises une fête. Enfin, même si je sais que c'est pas de ta faute et que c'est l'autre pétasse, pardonnez-moi Seigneur, l'autre garce de Destiny qui est venu en traître, mais bon, quand même, quoi. Oui, Lisa aussi m'a dit de me méfier de Destiny. Elle a raison. C'est moi qui lui ai conseillé de le faire, hein, en premier lieu. Par contre, j'ai un peu parlé avec Kevin, il m'a l'air très sympathique comme garçon. Ah, méfie-toi, tu sais, c'est un sportif et les sportifs, ben, ils sont pas forcément... Ils ont tout dans les muscles et rien dans la tête, quoi. C'est quand même... Stéréotype, un peu. C'est un peu des préjugés, non, Émilie? C'est comme si on disait des choses sur moi parce que je suis amiche. Oui, mais bon, bah, disons que Kevin, je peux me permettre de le dire, je le connais depuis pas mal d'années maintenant. Et tu sais, dis-moi, le MJ te tient à la perche pour voir si ta mémoire est bonne. Est-ce qu'Émilie a d'autres questions à poser à Jérémia par rapport à la soirée? Oui, mais elle va pas le faire là tout de suite parce qu'on est dans l'église et que le sermon va commencer dans peu de temps. Elle les garde pour après, quand ils seront que D'accord. tous les deux à travailler sur le labyrinthe de maïs. D'accord, oui. Donc effectivement, le le révérend va faire son sermon sur l'importance de l'entraide, surtout à cette période de l'année, etc., sur la bienveillance, sur tout un tas de choses un peu dans ce style-là. Il va rappeler que Jésus, dans sa bienveillance, avait partagé le pain et les poissons auprès des pêcheurs affamés, etc. Bref, voilà. Et qu'il faut apprendre à tous partager aussi. On voit que Et, la co-MJ est aussi spirituelle que Nancy Jenkins. la co-MJ a été au catéchisme, mais c'est de souvenirs très lointains. Donc voilà. Disons que je ne me rappelle pas page par page de la Bible. Je me rappelle grosso modo ce qu'il y a dedans. C'est déjà pas mal. Moi, j'aurais demandé conseil donc- au prêtre, au révérend ChatGPT. Oui, mais le révérend ChatGPT, il est en train de dormir chez moi pour le moment. Un jour, j'écrirai un sermon. Juste pour te faire plaisir. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. C'est prévu, je sais déjà quand. Ouh là Mais là. pas pour l'instant. Spoiler, ça sera dans la saison 2. D'accord. Euh... Ouais, réfléchis déjà à la saison 2. Je réfléchis à plein de trucs, moi. Du coup, donc, la messe se termine. Cette fois-ci,
il n'y a pas de repas prévu parce que c'est pas tous les dimanches Oui. que l'église va organiser un repas. Du coup, Meredith va récupérer les 2 ados, Emily et Jérémia, et eh bien, elle va vous emmener manger au diner de Rosie. Ah, au diner. Pour nous. Attends, faut que je Voilà. prenne la map. Ah oui, je sais que tu prévois pas tout ce que je planifie. Je ne Heureusement peux pas te d'ailleurs. prévoir. Hop. Tu prévois beaucoup de choses, mais pas tout. Des fois, je te prends au dépourvu. C'est parce qu'en fait, j'improvise. T'as bien raison. Je suis en roue libre là. Pour ça. Donc, elle vous emmène au diner en disant bon bah, je vous invite à manger tous les deux. On a 2-3 petits trucs à se dire et puis bah, je vais en profiter si Mikey est là pour en parler avec lui aussi. Attends, c'est Meredith qui dit ça? C'est Meredith qui dit ça. Ah, j'avoue que Jérémy, il est inquiet. En plus, elle a dit qu'il faut voir des trucs avec Mikey. Je me dis, oula, qu'est-ce qu'elle a en tête? Et elle est où, Meredith? Emily, elle ne pite pas, elle dit rien, elle a le nez. Là, elle est dans la voiture, elle est assise à l'avant à côté de sa mère et elle regarde ses chaussures. Hein. D'accord. Mais moi, j'avoue que du coup, j'ai une petite montée d'anxiété. Une sensation bien humaine. Oui, absolument. Donc, vous arrivez au diner. Je te laisse mettre la map. C'est bon, j'y suis. Eh ben moi, je n'y suis pas, je suis toujours à l'accueil. Ah, j'ai juste, oui, j'ai pas activé. Excuse, hop, voilà. Ah ben voilà. Donc, nous arrivons au diner. Vous arrivez au diner, tous les 3. Meredith vous dit d'aller vous installer à une table. Et puis, elle va s'approcher de Rosie, échanger quelques mots avec elle. Et Rosie va décrocher une espèce d'un téléphone. Et vous entendez pas trop ce qui se dit. Elle raccroche. Et quelques instants après, à peine, il y a Mikey qui arrive. A priori, elle a une espèce de téléphone qui rejoint directement l'étage. Ça va, on est en 97, téléphone fixe, ça me surprend pas. Même pour un amiche. Ouais. Non, mais c'est une ligne spéciale juste pour l'étage. C'est une forme de télépathie humaine. C'est la télépathie humaine. Et puis elle va venir du coup s'installer. Alors, ma fille, pousse-toi. T'es au milieu. Merci. Ah, dégage, ma fille. Voilà. Bah, du coup, je vais me décaler pour essayer de parler. Et donc, Mikey arrive aussi. Il va discuter 2 secondes avec sa mère qui lui montre du. J'ai quand même un regard interrogateur à Emily pour qu'elle. Elle lui demande genre du regard. Tu comprends ce qui se passe là? Je suis perdu. Emily va simplement hausser les épaules, l'air de dire j'en sais pas plus que toi. Et Mikey va arriver. Salut, bonjour, shérif, vous vouliez me parler? Oui, vas-y, assis-toi. Alors là, Jérémia, il a un gros moment de gênance de voir ces 2 creux juste en face et à côté de lui. Comment elle réagit? Le moment de gênance. Comment elle réagit, Emily, sachant que la petite révélation que lui a fait Lisa la dernière fois, en lui racontant que Jérémie avait passé la nuit chez Mikey? Alors, en les voyant tous les 2 côte à côte comme ça, elle ressent une grosse pointe de jalousie. Clairement. Elle connaît Mikey, elle sait comment il est, et en fait, elle a à la fois de la jalousie, et en même temps, elle se sent défaitiste, parce qu'elle se dit, mais par rapport à Mikey, je peux pas lutter, en fait. Il est extraverti, c'est un beau mec. Moi, je suis quoi? Je suis petite, je suis ronde, je suis pas extravertie, je suis quelqu'un d'assez renfermé. Là, en fait, elle se dit que elle a aucune chance. D'accord. Et Meredith va regarder surtout vous 2, en fait, Mikey et toi.
Elle va poser les bras sur la table. Bon, les garçons. Il s'est passé quoi exactement hier soir? Comment cette fête a démarré? Alors, je suis un peu soulagé de. Ça parle de cette fête, parce qu'au final, moi, j'ai rien reproché. Lisa était partie chez vous, pour voir Emily pour leur soirée entre filles, et du coup, j'avais téléphoné à Mikey pour lui proposer de venir pour qu'on se voie. Alors, Meredith, elle t'enjoint à continuer. Émilie, quand tu dis ça, tu peux voir dans ses yeux de la déception. Clairement. Mais elle dit rien. Mais tu peux voir qu'elle est très déçue. Et on était sur le canapé, tranquille, et d'un coup, ça a sonné à la porte. Je suis allé ouvrir parce que on m'a toujours appris à ouvrir aux gens qui sonnent. Et en fait, il y a eu Destiny avec ses 3 amis, ou ses 2 amis, je sais plus comment elle s'appelle, Kim et... Kim et Linda. Kim et Linda. Merci, Mikey. Emily. Emily. Et elles sont rentrées d'un coup comme ça en disant merci de nous avoir invités à la fête alors que je les avais pas invités, c'était même pas une fête. Et d'un coup, il y avait Kevin, il y avait toute l'équipe de football et tout, avec des gros tonneaux sur les épaules et tout, et une grosse radio aussi qui crachait de la musique. Et je sais pas, j'ai un peu honteusement dit, j'ai pas pu leur dire non, et ils sont rentrés. Je vois. Mais ils ont été très amicaux. Après, ils ont mis de la musique. Il y avait de la boisson qui était assez bonne. Alors ça, mon cher, ça s'appelle de l'alcool. Je sais pas si vous en avez chez toi, mais c'est interdit en dessous des 21 ans. Ah, et là, Jérémy va tenter autre chose du comportement humain. Le mensonge. Il va dire, non, je connais pas. On n'a pas ça chez nous. Alors que si, les amis chez lui, style. Alors, fais-moi un test un jet avec intelligence et ruse, voir si tu es crédible. Mais bien sûr que je suis crédible, je suis une innocence incarnée, voyons. Ouais. Oui, ça va, c'est beau. ça va. Tu es très crédible, effectivement. Tu vois que elle a plissé les yeux un moment comme si elle essayait de voir si tu disais la vérité ou si tu mentais. Elle a dû juger que tu disais la vérité, puisqu'a priori, tous les Amish ne boivent pas de l'alcool. Hein. C'est totalement plausible que chez toi, il n'y en ait pas. Eh bien, au moins maintenant, tu le sauras. Après, elle va se tourner vers Mikey. Intérieurement, Jérémy est très fier de ce mytho. Très soulagée aussi. Elle va se tourner vers Mikey et elle va lui dire, alors de façon peut-être du coup un peu plus sévère que Jérémia, parce que c'est vrai que Jérémia, il a le bénéfice de... On va pas dire le bénéfice du doute, mais le bénéfice du fait qu'il est... il connaît pas vraiment les mœurs et les us et coutumes ici. Par contre, Mikey, lui, n'a pas d'excuses. Hein, et du coup, elle va le sermonner en lui disant, écoute, quand même, venant de Jérémia, je comprends, il n'a pas l'habitude, mais toi, tu sais très bien comment ça se passe. Tu n'aurais pas pu faire quelque chose pour... Je sais, madame le shérif, mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu 2 ans de ça, quand j'ai fait un peu mon coming out, c'était l'époque où Kevin et l'équipe de football me visitaient, et à chaque fois qu'ils sont là, j'arrive pas trop à leur tenir face encore. Je suis désolé. Bon. Vous l'avez pas vu venir, cette attaque. Non, vous l'avez pas vu venir, celle-là. Mais je pense que le shérif non plus, parce que pour le coup, effectivement, elle était au courant. Hein. Le bizutage était parfois un peu violent. Donc elle était au courant. Du coup, elle va se radoucir un peu, on va dire. Et dans sa tête, ce Mikey, il se dit tu croyais m'avoir? C'est tellement bien de jouer la victime. Exactement. Bon, écoutez les garçons. Je sais que c'était pas de votre fait, cette soirée sauvage. Mais la prochaine fois,
Si jamais ça vient se reproduire et que vous êtes à nouveau seul ou juste tous les deux dans une maison vide et que quelqu'un sonne à la porte, regardez avant, s'il vous plaît. On fait une pause, s'il te plaît, 2 secondes, c'est livrable. Ça marche. Je sais plus où on en était avec ces histoires. On en était alors que Mikey avait donné son explication de pourquoi il n'avait pas pu faire quelque chose pour empêcher Kevin et Destiny de rentrer dans la maison et faire la fête. Ouais, son excuse. Et du coup, je crois que ça avait un peu calmé la situation par rapport à Meredith. Tout à fait. Et Meredith, en fait, va simplement répondre oui, bon, la prochaine fois, les garçons, regardez qui c'est avant d'ouvrir. Si vous voyez que c'est ces jeunes-là, eh ben, Oui, ne leur ouvrez pas. promis, madame le shérif. Les deux le disent, bien entendu. Bien sûr. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier pendant le repas ou pas? Non, je Bah, écoute, pense lui, pas. il va rester un peu avec vous. Et puis en fait, après, il va remarquer les œillades noires que lui lance De toute façon, je pense Lisa. que Jérémie, il aimerait bien parler un peu à l'un ou l'autre, mais vu qu'il y a encore la shérif, la mère d'Emily, ça le met un peu mal à l'aise. Eh oui, j'imagine. Et là, pour le moment, tu vois, il y a Emily qui regarde avec un regard noir Mikey. Mikey, à un moment donné, au début, s'en amuse un peu, puis en fait, à un moment donné, il va prétexter bon, je vous laisse, hein, j'ai des devoirs à faire pour demain. Je suis un peu triste quand il dit ça et que je vois partir. Ah ben, à demain alors. Ouais, à demain au lycée. Et il te fait un petit clin d'œil avant de partir. Clin d'œil que Emily, bien sûr, n'aura pas manqué. Je me doute. Ce qui me met un peu mal à l'aise face à elle. Et une fois le Surtout repas qu'il y a toujours terminé, le serveur de la porte d'à côté. Absolument. Là, surtout que bah là, la mère, en plus, elle va vous offrir le repas et tout. Elle est sympa quand même, un minimum. Mais vous allez manger. au fond de lui, Jérémy se dit qu'il n'y aurait pas eu la shérif à côté d'eux. Il aurait sûrement tenté des rapprochements à la fois avec l'un comme l'autre. Peut-être en prenant la main de Mikey et en jouant du pied sur la table avec Emily. Ah, il aurait tenté les deux en même temps, quoi. Ouais. Quel nous cet Amish. Faut bien son jeu. Hein. Il y a une phase de découverte des connexions humaines. Mais j'avoue que... Absolument. Mais bon... Il ne connaît pas le risque du retour de bâton parce que les gens n'aiment pas forcément tous être en trouble. Oui, mais c'est surtout le retour de bâton d'une potentielle shérif qui a pas trop envie de connaître. Ouais, bah ça se comprend. Parce qu'il se dit que vu une taloche de la part de Meredith Carter, ça doit décoller à la miche. Ça fait tourner 3 fois la tête sur elle-même. Hein. Ouais, il peut retourner jusqu'à sa planète, je crois, avec une baffe. Je pense. Carrément, c'est vrai. Donc du coup, vous finissez de manger. Meredith va vous raccompagner jusqu'à l'église pour l'après-midi, là-bas, où vous allez préparer, en fait, dans le champ derrière l'église, le grand terrain du révérend. Vous allez préparer un petit peu le labyrinthe. Le dimanche dans 15 jours, le labyrinthe. Donc, Émilie avait fait tous les plans avec ton aide la dernière fois. Donc là, cette fois-ci, vous allez vraiment, en fait, commencer à monter, entre guillemets, les murs. Avec des ballots de paille, des choses comme ça. Toi et d'autres jeunes, surtout des garçons, en fait. Les filles vont... Alors, Émilie, ça va être un peu la maîtresse d'œuvre, on va dire. Donc, c'est elle qui va dire ça, il faut le mettre là, ça, il faut le mettre là. Elle a l'air, tu la vois, épanouie dans ce rôle. Elle a l'air vraiment à l'aise. Un peu comme si, au final, c'était une maîtresse de chantier ou une architecte qui donnait les directives aux gens et qu'elle voyait un petit peu son œuvre monter au
fur et à mesure et tu vois qu'elle est, pour une fois, en tout cas, tu la sens sûre d'elle. Bah, Tu la ouais, sens épanouie. ça me touche de la voir comme ça et tout, et du coup, ça joue un peu plus sur le charme qu'elle a sur moi, et du coup, j'aurais tu sais, le genre de regard de, implique un peu de fierté vis-à-vis d'elle, qu'elle captera sûrement et qui la fera un peu rougir. Complètement. Absolument. Ça va la faire rougir. Elle va bafouiller quelques secondes d'ailleurs quand elle remarque ce regard et puis après elle va se reprendre et, et dire un peu aux autres. Alors, non, Caroline, ça va pas là. Cette décoration, elle va là-bas de l'autre côté. Mais oui, tu sais, dans le coin, juste dans le coin, comme ça. Quand les gens ils vont tourner, ils vont se retrouver face à un cul-de-sac et ils vont se retrouver face à cette araignée géante. Comme ça, ils auront peur. Oui, voilà, là. Et tu vois, elle va donner plein de directives un petit peu dans ce style. À un moment donné, tu vas devoir monter tout en haut d'une grosse échelle. C'est les longues échelles là, pour poser un lourd tas de paille sur tout en haut en fait. Hein, c'est genre à 3 mètres, 3-4 mètres à peu près. Parce que c'est vraiment haut de manière à ce qu'on puisse pas, mettons, Ouais. monter l'un sur Oui, l'autre et oui, voir au-dessus, quoi, tu vois. Elle va te tenir l'échelle pendant que tu montes. Est-ce que tu vas avoir une interaction? Qu'est-ce que tu veux faire pendant tout ce moment-là, en fait, où vous êtes en train de faire le labyrinthe? Je me mets au travail parce que ça me plaît d'aider et de faire du travail, surtout pouvoir retoucher un peu de foin et tout, ça me rappelle quand même ma vie normale, dire d'Amish. Bien sûr. Et ouais, j'aide du mieux que je peux à faire les tâches et tout, et puis je leur remercie qu'elle me tient l'échelle et tout, en essayant de voir si à un moment donné on peut être un peu seul et tout. Alors, à un moment donné, oui, vous allez vous retrouver seul, parce que le labyrinthe est bien avancé déjà. Et Émilie va te demander en fait de l'accompagner. Elle a le plan à la main. Elle va te demander de l'accompagner pour promener en fait dans la partie qui est finie, afin de s'assurer que tout est conforme au plan. D'accord, écoute, je l'accompagne, la laissant passer un peu devant, parce que c'est elle qui a le plan. Et les premiers pas se font en silence. Le temps de vous éloigner un petit peu du reste des jeunes qui sont en train de se reposer un peu, hein, parce que, mine de rien, elle est autoritaire, la petite Émilie, quand elle s'y met. Et au bout d'un instant, de plusieurs minutes, elle va se stopper, se retourner vers toi et te demander cash, vous avez fait quoi avec Mikey? Comment ça Bah, je sais que t'as passé une nuit chez lui et puis tu l'as invité hier soir. Ah, Je connais Mikey. Alors vous avez fait quoi? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. et là, il y a le cerveau de Julien qui est un ouf, qui pédale. Non, mais elle veut que je lui dise tu veux que je te dise tout? De nerfs très embarrassé. Je veux pas les détails, mais est-ce que vous avez fait des choses, enfin, qu'on fait entre amoureux, quoi? Oui, et quand il dit ça, quand même, il peut pas nier que c'était. D'instant, c'est ah oui, c'était beau. Oui, tu sais, je suis un peu perdu. Je découvre tellement des choses en ce moment. Et puis, Maki m'aide à découvrir certaines choses, on dira. Oh, je vois. Tu sens une profonde déception. Et je lui prends la même. Mais je sais pas si c'est facile à expliquer, si vous pouvez comprendre ça, vous les... Je me rattrape parce que j'allais dire les humains.
Mais je sais pas si je suis normal ou pas, mais que je sois quand je suis avec Mikey, je me sens très bien, mais ça me fait le même effet quand je suis avec toi. Euh, Tu la prends un peu au dépourvu, visiblement, elle s'attendait pas à ça. Euh, mais, enfin, je veux dire, t'es avec Mikey ou pas? Parce que si, si vous sortez ensemble, enfin, je veux pas interférer non plus, quoi. Ah, je sais pas, on n'a pas trop parlé de ça avec Mikey. Euh, j'ai du mal avec vos notions, je crois. Je l'ai lu dans un livre, je crois que vous appelez ça vous mettre en couple. C'est ça, oui. Oui, bah, un peu comme tes parents sont en couple. Je veux dire, quand ils sont mariés, ils vont pas. Ils sortent ils sont tous les deux ensemble, mais ton père va pas avoir d'autres femmes de la même manière, ou des hommes, ou ta mère va pas avoir d'autres personnes non plus, Attends, j'imagine. le MJ, j'ai bien réfléchi si les liquides sont monogames ou pas entre eux. Bah, disons que s'ils sont amiches, oui. Enfin, de base. Oui, Après, les illicides, je pense c'est ça, il qu'en y a le côté réalité, amiche et le côté ils sont illiquide, quoi. pas. Ouais. Bah, disons que Après, il est peut-être pas au courant aussi, Jérémia, s'il se passe d'autres mais trucs. S'ils disons font des envies, que c'est pas tu bon. sais, Émilie, chez nous, c'est un peu différent que chez vous. On montre moins ses émotions. Et disons que j'ai jamais eu trop d'exemples pour comprendre ce que je pouvais ressentir. Ah, d'accord. Mais, enfin, je t'avoue que elle va. Là, t'as toujours ses mains dans les tiennes, hein. Ouais. Elle va se rapprocher un peu de toi, sans te lâcher les mains, te regarder droit dans les yeux et te dire, tu sais, Jérémia, je t'aime bien. Enfin, je veux dire, vraiment bien. Et se savoir avec Mikey, ben, ça me fait de la peine. Mais je veux pas te faire de peine, Émilie. Je sais, d'un côté, moi, je veux pas non plus t'empêcher de vivre ta vie et de faire tes expériences, tu vois. Mais du coup, bah, c'est compliqué. Tu sais, c'est compliqué pour moi aussi. Je me cherche, je crois, et je, je sais pas si je suis capable de faire un choix. J'ai envie de découvrir et c- ça me plaît de passer du temps avec Mikey, de faire ce qu'on fait sans te gêner, mais j'aimerais aussi savoir ce que ça fait avec une fille de. Je sais pas, c'est comme s'il y avait deux choses à moi et je sais pas si elles sont opposées ou si elles peuvent se comprendre mutuellement. Je sais pas si c'est facile à expliquer, je suis clair. Et là, je t'envoie bien le regard en mode aide-moi, s'il te plaît, je suis Hmm. perdu. Elle va approcher son visage du tien et tu sens encore un peu les frites qu'elle a mangées dans son haleine, tu sais. Et elle va te chuchoter. Je peux essayer de t'aider à y voir plus clair, peut-être. Et elle va t'embrasser. Écoute, Là, au milieu du au milieu du labyrinthe. je lui rendrai son BC qui sent la frite. Et moi, ça sera les oignons, moi, ça sera frites et oignons. Moi, j'ai mangé des oignons frits, Super. c'est magnifique. Mais ça lui reprochera en effet. Euh, Merci, Milly, je me sens mieux et j'espère que ça te dérange pas, mais pour l'instant, je sais pas quoi choisir, si les deux sont possibles ou pas, mais je sais pas, je, Ben, sache que je t'aiderai de mon mieux à y voir plus clair. Et puis après, si jamais tu dois faire un choix, euh, elle prend un air un peu résigné, dit je le respecterai quel qu'il soit. d'accord, merci, Milly. Mais si on peut éviter d'en parler à d'autres,
D'après ce que j'ai lu et ce que Mikey m'a expliqué, visiblement, aimer des garçons ou être comme moi, même si j'arrive pas trop à le définir, je crois que c'est pas encore bien perçu par les autres humains. Ah oui, quand tu dis les autres humains, elle ne tique pas parce qu'elle n'a pas réagi sur le coup. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis après, elle va prendre un air un peu plus enjoué, disant bon, on finit ce tour de labyrinthe là pour voir si tout est bon. Oui. J'ai pas totalement confiance en machin et machin. Elle va dire deux noms. Je suis sûre qu'ils ont fait n'importe quoi là-bas au fond. Je te suis. Et en fait, je me rendrai compte qu'en fait, je lui ai toujours pas lâché la main alors que peut-être qu'elle m'amène dans le tunnel, dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe, exactement. Vous vous tenez toujours la main. Tout à fait. Et ça va rester finalement assez chaste quand même, parce qu'on est quand même sur le terrain de Dieu. Ben oui. Hein. Attention. Il pourrait se passer des choses, mais pas ce soir. Non, mais je Pas sais bien cet que après-midi. elle, c'est le côté angélique de la force et Mikey, c'est le côté diabolique, tentation de la force. Exactement. J'ai Mais mon peut-être ange et qu'un mon jour, démon sur les épaules. elle se laissera peut-être démoniser un jour, mais pas tout de suite. Et effectivement, vous allez finir votre petit tour de labyrinthe. Puis à un moment donné, quand même, Germain, il se dit qu'il passe des choses. Concernant Mikey, si ça pourrait faire pareil avec Emily et tout. Mais en fait, il va avoir une vision d'horreur, en fait, dans son esprit. Il va voir au-dessus du perché comme un rapace sur le mur de bois de foin, une méridite géante en train de le regarder en mode sournois, tu sais, comme une image de cauchemar. Oui, je vois. Comme une, ouais, vraiment géante avec les mains C'est ça, ouais. les mains griffues qui empoignent les morceaux les ballots de paille, qui tiennent les ballots de paille, et puis avec ces gros yeux inquisiteurs qui te regardent avec un sourire diabolique. Tout à fait. Totalement, j'imagine totalement la scène. Est-ce que tu veux faire autre chose pendant Non, cet je pense après-midi que pour toi justement, alors que Jérémia file à la découverte de sa sexualité et de ses sentiments, allons voir du côté de Lisa un peu, parce que j'ai assez mangé. Oui. Allons voir du côté de Lisa, comment ça se qui- passe pour elle. Lisa qui s'est habillée, qui est prête à retrouver son petit ami, et qui est donc dans le bus, puisque maman est rentrée et maman dort. Donc elle a pris le bus pour aller jusqu'à la gare routière, où elle est censée retrouver Luc. Donc dans le bus, elle est assez, comme je disais tout à l'heure, mi-impatiente, mi-angoissée à l'idée de comment ça va se passer. Elle a une espèce de tic quand elle est stressée. C'est qu'en fait, elle se triture une mèche de cheveux. Tu sais, elle arrête pas d'enrouler une mèche de cheveux entre ses doigts. Ça lui fait d'ailleurs des nœuds des fois quand elle fait ça. C'est un tic nerveux qu'elle a. Et du coup, Et là, elle est clairement en train de le faire. Du coup, alors que le bus roule, que tu regardes par la fenêtre en te triturant les cheveux, tu as ton reflet dans la fenêtre du bus qui apparaît. Et tu entends comme une sorte de mélodie, et comme si ton esprit fredonnait une chanson. In the mirror, I see my reflection, the younger lost, not knowing which direction to pass before me. Two hearts beating, one promised safety, the other thrilling feeling. Two boys in my heart, a voice echoing in my head. I don't know who to listen to, it's so hard, I wish I could let go. Two boys in my heart, a voice echoing in my head. I don't know who to listen to, it's so hard, I wish I could let go. One is sweet and tender, knows me by heart. The other is a mystery, igniting my spark. Should I stay wise, follow
myself be swept away by this new passion. Two boys in my heart, a voice echoing in my head. I don't know who to listen to, so hard, I wish I could let go. Two boys in my heart, a voice echoing in my head. I don't know who to listen to, so hard, I wish I could let go. Maybe one day I'll find my way. Between wisdom and desires, I'll know what to say. But for now I'm lost in this torment. Two boys in my heart and a hesitant mind. Et en Elle est effet, belle la chanson que j'entends. ouais, très belle. Grâce à Suno, on remercie Suno, partenaire des Tanuki. Et en effet, ces paroles s'insinuent dans ta tête. C'est vrai que dans ton cœur, il y a deux garçons, une voix dans ta tête et que tu auras sûrement des choix à faire. Absolument. Au moment où le bus finit d'arriver devant la gare routière et que face à toi, sous l'abribus, attend un jeune homme. Oui, tout à fait. Un jeune homme brun, assez souriant quand il me voit arriver d'ailleurs, j'imagine. Ouais, ben, je sais plus ce que je disais du coup. Du coup, tu étais face à Luc qui attendait Oui, sous tout à l'abribus. fait. Effectivement, donc du coup, je descends du bus, je le vois, je lui fais un grand sourire. Je m'approche de lui, en fait, un peu en comment dire? Je stresse un petit peu, tu vois? J'ai le cœur qui bat extrêmement vite Mhm. et je m'approche. Est-ce que lui fait un pas vers moi ou il attend que j'arrive? Oui, je pense que oui, il va faire un pas vers toi et ce que je te propose un peu pour influencer, parce que le MJ ne veut pas outrepasser ce que tu as peut-être imaginé pour la scène, de faire aussi quelques jets de dés pour nous donner un peu comment va se passer la scène. Je te propose de faire deux choses et Excuse-moi, j'ai pas compris, de faire quoi? de faire deux jets de dés, de croiser en fait les résultats. Je te propose de faire un amour véritable, comme utiliser ton don amour véritable pour voir un peu comment ça va marcher vis-à-vis de Luc, mais aussi ta part sombre. Oui. Et je te laisserai un peu interpréter les deux résultats pour voir comment ça peut tourner pour la scène. Alors, Vu qu'ils approchent de ton choix, bien entendu. je vais choisir, alors j'allais dire pour les approches. Alors, amour véritable, je pense que je vais prendre avec, passion. Mhm. Attends, force et passion, il est là. OK. Et part sombre, ça sera du lâcher prise. Succès partiel. Ouh là là, alors attends, faut que je réfléchisse à tout ça. Alors du Donc, coup, amour amour véritable. véritable, donc tu as fait une complication, ta tentative échoue, ton amour gagne un ascendant contre toi. Donc, ça mal pour toi. Et ta part sombre, tu réussis à rester sur le droit chemin, mais en faisant passer ton propre intérêt avant celui d'un de tes proches. Tu coches une expérience, mais tu perds un ascendant sur un PNJ ou PJ concerné par la scène. Alors, Tu bah, gagnes une expérience. j'avais un ascendant sur Luc, donc du coup, je le perds. Mhm. Déjà. Hop. Il n'y a plus de manque Je vais affectif. décocher ça. Il n'y a plus de manque affectif. Bah, Ça déjà, veut on se dire voit, c'est un peu logique. qu'il a tiré sa crampe avant de venir, le petit con. Mais c'est possible. Effectivement, c'est possible. Et en fait, alors, ce qui se passe, c'est qu'il ne fait pas un pas vers moi, il attend que j'arrive. Et au moment où, enfin, je m'approche de lui, j'arrive un peu vite, je le prends dans mes bras. Et là, en fait, ben, je sens comme s'il se figeait, tu vois? Il me rend pas mon accolade, en fait. Et ça me perturbe profondément. Heu
je fais un pas en arrière, histoire de le lâcher. Luc, ça va? T'as pas l'air content d'être là? Si, ouais, c'était assez long la route en bus. Bon, ça va toi? Ok. Bah ça va mieux maintenant que t'es là, oui. Tu veux qu'on aille chez moi ou tu préfères aller un peu en ville? Hum. Ah, il refait un peu. Ouais, bah, tu peux me faire un peu découvrir cette ville de. Il y aurait un peu autour de lui, voyons que c'est quand même bien moins prestigieux, ouais. Bon, bah, Omaha, c'est pas une ville très prestigieuse non plus, je pense. Ouais, déjà. mais bon, mieux Voilà. qu'un Barley, je pense. C'est sûr. Bah du coup, je vais lui prendre la main. Je sens qu'il est un peu pas froid, mais pas loin, tu vois. Et j'essaye en tout cas pour l'instant, j'essaye d'en faire un peu abstraction, de me dire non, c'est juste qu'on s'est pas vu depuis longtemps, il sait pas comment se comporter avec moi. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais il y a cette petite voix en moi, qui est peut-être la voix de Sally, qui est peut-être ma propre voix, celle de ma conscience, je ne sais pas. Mais qui me chuchote il ne t'aime plus, Lisa. Clairement, il est passé à autre chose. Pourquoi tu ne fais pas pareil? Et je vais essayer d'ignorer cette petite voix pour le moment. Et je vais du coup l'emmener un peu marcher, lui montrer un peu le cinéma, le diner. Voilà, on passe peut-être même devant le lycée aussi. Et bah, je lui fais un peu, alors, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est le cinéma où je suis allée voir le film d'horreur l'autre jour dont je t'ai parlé, il était nul ce film, je sais pas si tu l'as vu et tout. Alors, on va papoter un peu de tout, de Ah, rien. tu vois qu'il fait genre. Non, je l'ai pas vu, mais peut-être qu'au fond de toi, tu dis que peut-être qu'il l'a vu et peut-être avec quelqu'un d'autre. Peut-être. Et puis à un moment donné, on va arriver, bah, je vais même peut-être l'emmener je sais pas, jusqu'au bord du lac. Pourquoi pas? Ouais, Pour lui alors c'est un peu dans montrer un la peu, puis forêt. oui, mais bon, je veux dire, Ouais. on va prendre le bus, on va aller, j'imagine qu'il doit y avoir quand même un endroit, Eh bien, ça va. où on peut y aller en bus peut-être? Oui, il y a une route, de toute façon, tu sais qu'il y a des pontons et tout au bord du lac. Au niveau, t'as entendu parler d'un camp d'été, un camp de vacances. Mmh. Et alors que vous y allez en pénétrant dans la forêt d'Aspenwood, tu remarques en fait, eh bien, vous pourrez peut-être pas y accéder complètement au niveau du moins des pontons et tout, car tu vois qu'il y a une voiture de shérif et qu'il y a des banderoles jaunes un peu mises attachées aux arbres et tout qui font un peu le tour du camp. Ah bah mince, qu'est-ce qui se passe ici? Et je lâche la main de Luc en fait pour m'approcher, parce que je suis très curieuse. Bah, tu vois un Et peu au loin. Oui. il y a des policiers devant qui gardent? Non, mais tu vois un peu au loin qu'il y a justement la shérif avec deux de ses adjoints qui sont en train de parler. OK. Bah, j'imagine qu'elle va peut-être me voir, Meredith? Et Hum, enfin voir en tout cas qu'il y a des ados, oui, qui sont là oui, ou un de ses adjoints, il et faut lui faire remarquer et elle va s'approcher vers vous. Bonjour Lisa, comment ça va? «Bonjour chérie, ça va?» Enfin, je fais découvrir, la ville je vous présente Luc, mon copain, il vient d'Omaha pour la journée. Un chantier. Par contre, je suis désolé, mais on est en train de. Disons que c'est pas trop le moment de venir par ici. Qu'est-ce qui se passe? Rien, t'inquiète pas, rien de grave. Mais allez vous promener un peu plus loin si vous voulez. Il y a pas mal de coins, il te fait un signe. Si vous voulez voir le lac par là-bas, vous marchez quelques kilomètres et vous y arriverez à une partie de la rive. Il y a une sorte de petite plage, c'est agréable. Pour une balade en amoureux, et tu fais Ça un clin marche. d'œil. Merci Mais chérie. carrément, tu ressens, c'est Et vraiment de barrez-vous les jeunes, circulez, il n'y a rien à voir. c'est pour ça que je me retourne vers Luc, et je l'entraîne dans la direction où elle m'a dit d'aller.
Et je lui dis, «Alors, je sais pas du tout ce qui se passe». Elle m'a dit que c'était rien de grave, mais c'est bizarre quand même tous ces cordons de police là. Ouais, il y a de l'animation dans ce bled, dis donc. Bah, ma copine Émilie, c'est la fille de la shérif. Tu le répètes à personne, hein, mais elle m'a dit que sa mère avait trouvé quelqu'un de mort, dans la forêt, Ah, un ado. ah ouais, waouh, c'est flippant ton histoire. Ah oui, c'est flippant, mais bon, ça va, là, je suis pas toute seule, je suis avec toi, donc Ouais, mais t'es à sûr que 2 c'est on quand même craint rien. prudent de se promener comme ça dans les bois, là Ah, d'après ce que j'ai Et d'un compris, coup, tu le sens le lac est pas côté loin. citadin complet urbain qui est là. Merde, je suis dans la Mmh. nature. Il y a des arbres, des oiseaux, c'est dangereux. Tu préfères qu'on aille au skatepark? Ah ouais, ouais, carrément, ouais. J'avoue que je préférerais, quoi. OK, bah, du coup, on fait demi-tour et j'imagine qu'il y a un skatepark comme dans toute ville, Oui, bien sûr, et américaine à tout. l'époque. Donc on va plutôt aller au skatepark, pour se poser un peu là-bas et puis papoter un petit peu. Bah, d'ailleurs, au skatepark, tu peux voir qu'il y a un jeune homme qui est en train de faire du skate, justement. Ce jeune homme-là, que tu as déjà entreaperçu, qui Eh fait oui. partie de ta classe, mais qui est dans son coin en train de, voilà, de faire des pirouettes, des figures de style avec son Des kit skate. ollies, des machins, des trucs comme ça. Du coup, bah, je le montre rapidement à Luc. Je lui dis, «Tiens, lui, il s'appelle Dexter, c'est un gars de ma classe». Ah ouais, cool, tu vois, qui dit ça de mode, ouais, il a l'air comme Voilà. si ça me fait un peu en mode, ouais. Et sinon, à Omaha, tout se passe bien? Comment vont Candace et Lenny? Ah ouais, ouais, ben bon, ça va, tu sais, voilà, la routine, quoi. Ils vont bien. Et toi, ça va? Ah oui, oui, ouais, Pas ça, trop? ça va, ça va, ça va. Bon, tu sais, pareil, la routine, le lycée, les cours, voilà, voilà. Hein. Ah, je me connais assez pour savoir qu'il mitonne quand même, hein. Pour savoir qu'il me dit pas tout. Ouais, et toi alors, cette nouvelle vie là Ben, écoute, ça va bien, je me suis fait des amis. Je t'ai dit qu'il y avait un Amish qui était arrivé en même temps que moi, au lycée. Ah ouais, ah ouais, tu vois ah non, c'est sur un Pouklan ici, je veux dire, c'est vraiment la campagne. Je me sens vexée quand il dit ça. Je me sens très vexée quand il dit c'est Ploukland. Je dis: «Non mais juge pas comme ça sur un premier aperçu. Franchement, les gens sont super sympas ici». Je veux dire, même Jérémia, la miche, il est super cool et puis j'ai appris à bien le connaître, hein, depuis qu'il vit avec nous à la maison. Pas, ah, quoi? Oui, bah, alors c'est temporaire. Normalement, il vit en centre-ville chez sa grand-tante, mais elle est partie quelques jours, une semaine, je sais pas combien de temps à Vegas et du coup, ben, elle a demandé à ma mère si on pouvait garder Jérémia, parce qu'a priori, je crois que je suis une de ses seules amies. C'est triste et du coup, bah, maman, elle a accepté, alors, il dort dans notre chambre d'amis. D'accord, et il est comment cet Amish? Bah, il est très serviable comme on peut s'attendre d'un amiche, hein. Ouais. Il est très sympa, mais alors qu'est-ce qu'il est naïf. Tu vois qu'en fait, dans ces questions, c'était comment il est physiquement, mais visiblement, Oui, je sais. Je sais, je fais exprès de répondre à côté. Ouais. Lisa fait totalement exprès de répondre à Ah, côté. ah ouais, très serviable, ouais, d'accord, ok. Je vois un peu le genre. Quoi, tu jaloux? Ah, non, non, moi, jaloux de Namish, le mec, c'est la première fois qu'il sort de son trou, pourquoi j'ai de quoi être jaloux? Je sais pas, à toi de me le dire. Je sais pas, c'est pas moi qui vis sous le même toit que Amish, hein. Tu pas à être jaloux et je lui fais un bisou sur la bouche en disant ça.
Un petit smack, tu sais. Ah, ouais, je préfère ça alors. Tu sais, y a que toi, Lisa. Hein. Ah, là, j'ai envie de voir s'il ment. Tu peux faire un G. Quoique non, mais non, on reste sur l'amour véritable hein, que t'as raté. C'est lui qui a la main. Hein. Non, t'es tellement amoureuse que. Oui, mais du coup, voilà, je suis tellement amoureuse que je le crois, on est, parce que, ok. C'est ça. Euh, Ou peut-être parce que je en savais fait, pas trop comment l'interpréter. ou peut-être que tu veux te rattacher au fait qu'ils soient vraiment amoureux et que c'est votre histoire, quoi. Ouais, je veux me persuader. Est-ce que c'est du que c'est déni? vrai, Est-ce que en tu fait. le crois? Est-ce que c'est par déni que tu le crois? Euh, Bon, ben, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on Bah, aille chez moi? ouais, si tu veux. T'inquiète Allez. pas, il y a maman, mais elle dort et Jérémia, il est pas là, il est à l'église. Ok, bah, d'accord alors. Tu vois que ça a l'air de fou, ouais, t'es cool, t'es mieux. Pas trop envie de le voir Là, il y a sinon. pas l'ami avec lui. D'ailleurs, t'as 1 heure pour repartir? Ton bus, il est à quelle heure? Je crois Savoir combien de que temps on a? 16h30. Ah ouais, ça nous laisse pas énormément de temps. Heureusement que la ville est petite. Ouais. Et du coup, bah, on va reprendre le bus pour arriver chez moi. D'accord. Comme ça, je te fais visiter un peu la maison. Tu D'accord. devineras jamais ce qu'on a trouvé dans la baraque. Bah, non. Et je lui raconte un peu Tu le vois, coup de lit de c'est la pas pièce. un peu un mode question quoi, de te dire, je peux pas savoir quoi. Je lui raconte un peu le coup de la pièce qu'on a ouverte, etc. Comme ça, j'en avais déjà parlé vite fait par téléphone. Mhm. Comme ça, je pourrais lui montrer. Je vais lui présenter Archie. Est-ce qu'Archie est là quand j'arrive? Oui, Archie est sûrement là, en train de dormir. Ah non, peut-être qu'il était à la fenêtre, qu'il t'attendait. Tu vois sa forme, sa silhouette à la fenêtre. C'est un mode. Mon petit chat. Ah oui, et ta mère elle dort, et elle a plus de croquettes, merde. Ouais. Comment il réagit Archie à la présence de Luc? Parce que c'est un peu ma boussole morale, le chat aussi. Hein. Ouais, mais un nouveau gars qui connaît pas, qui doit sentir la ville et tout. Tu vois qu'il il aurait du recul, pas à cracher et tout et à faire Pas le comme gros quand dos, il a vu mais Jérémia dans sa ouais. vraie forme, quoi. Mais tu vois, en mode ouais, c'est qui lui? En mode plutôt critique jugement, c'est qu'est-ce qu'elle En ramène? mode critique, elle ramène encore un mec à la maison, quoi. C'est clair. Et 2, 3, et allez! Cette coquine, alors. Alors, tu vois, lui, c'est Archie. Figure-toi qu'avant de connaître Archie, bah, j'ai rencontré son frère, mais ben, il a eu une fin tragique et Archie est arrivé peu après. Donc voilà, bah, et maintenant il vit avec nous. Ah, Archie, je te présente Luc. bah, c'est Il doit se dire, cool. oh, de merde, hein, qu'elle est ici. Tu vois qu'il va pour le caresser et tout, mais Archie le repousse d'un coup de papate sans sortir les griffes. Dégage. Oh ouais, putain, c'est un faux ton animal là. Bah, en fait, peut-être parce qu'il te connaît pas. Parce Ouais, qu'avec moi, il est pas comme ça. puis bon, il regarde le chat. Je suis désolé mon grand, mais c'est vrai que je préfère aller chez moi. D'ailleurs, Quel chat. il a un berger australien, Luc. Alors, faut que je regarde à quoi ça ressemble ce chien. Mais ok. Et comment il s'appelle son chien d'ailleurs? Snoopy, c'est le premier nom. Quitte à faire les noms pourris d'animaux, Garfield, Ah ouais, Snoopy. après je me suis moqué de Garfield, quoi, sérieux. C'est Pas pas dit qui est arrivé. Alors que Snoopy ressemble pas du tout à un berger australien, tu sais. C'est ça. Au moins Garfield, il avait il était roux, quoi. Et comment va Snoopy d'ailleurs, tiens, en parlant de lui? Bah bien, tu sais, la routine quoi. J'ai l'impression qu'il a pas grand-chose à me dire, ce pauvre Luc. Ouais, tu vois qu'il est peut-être un peu fuyant sur ce qu'il peut te dire Ouais. et tout, en mode. Ouais, c'est. Tu saurais pas dire en fait si ça le fait chier ou pas d'être ici. Ben après,
il a accepté d'être là, quoi, donc voilà. Mmh. Hem, Ah, peut-être qu'au fond de bah, du toi, coup, tu je dis vais qu'il s'efforce pour toi. peut-être. Je vais l'emmener, bah, déjà jusqu'à la «pièce, secrète» entre guillemets. Mmh. On avait du coup, agrandi, on a vraiment remis la porte. J'imagine que depuis que Jérémia est là, on a vraiment remis une porte et tout, Ah oui, ouais. que ça soit un peu plus normal, quoi. Bon, du moins, la Pour pas porte, il qu'il y ait s'est posé à juste côté un parce trou que dans le mur. il faut quand même faire l'encadrement d'une porte et tout, Ouais, voilà. faire Donc là, du plâtrage et tout. pour l'instant, on a réussi à enlever toutes les briques qui muraient la porte. Il faut qu'on refasse l'encadrement et tout et je lui dis, je dis: «Regarde, tu vois, là, il y avait tout un tas de briques. Tu peux encore voir, par endroits, on n'a pas pu bien gratter encore le ciment et en fait, eh ben, c'est la chambre, du fils des anciens occupants et d'après ma copine Émilie, il se serait suicidé. Pas dans la maison, heureusement, Ah ouais, mais mais c'est glauque ton histoire. Un suicide, des meurtres dans les bois, c'est joyeux par chez vous. ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, je choisis pas où j'habite, hein, malheureusement. Ouais. Je pense qu'il y en a pas plus que dans les grandes villes, c'est juste que c'est petit, donc du coup les informations voyagent plus vite, quoi et plus, surtout. Tu vois que quand tu Mais dis viens que voir à l'intérieur. j'ai pas choisi où j'habitais, tu vois qui critique un peu comme ça. Mmh. Bah, il peut tiquer, mais je le remarque pas parce que je suis déjà passée devant pour rentrer dans la pièce Bah écoute, il te suit. et heu et je lui montre un peu toutes les vieilleries qu'il y a sur les étagères et tout, en essayant, tu sais, d'attiser un peu son intérêt, sa curiosité, parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de faire un cours à un poisson-lune, quoi, donc Oui, bah il regarde pareil, mais est-ce que ça intéresse? Dis-moi, mais je te laisse prendre la main. bah, je crois qu'en fait, non. Il aura pas grand intérêt parce que, ça le fait chier d'être là, clairement. Lisa le sait pas, mais clairement, lui, en fait, il est venu pour voir s'il avait encore des sentiments pour elle ou pas et en fait, eh ben, il se rend compte que non et du coup, je pense qu'il est plus dans un état à se demander, comment il va rompre avec elle, Mhm. plutôt que, essayer de se rapprocher, quoi. D'accord. Écoute, tu te laisses développer, c'est ta relation. Moi, c'est bon, j'ai déjà tué des chatons, mais je fais pas dans les ruptures émotionnelles et romantiques. Je suis désolé. Et j'ai des limites à mon sadisme. Tu as des limites à ton sadisme. Et bien, je pense que ça va se passer peu de temps après, alors qu'ils sont là dans l'ancienne chambre de Phil Miller. Heu, Luc se sera assis sur le lit de Phil, lit Mhm. recouvert toujours d'un grand drap pour le masquer de la poussière et Lisa est en train de lui montrer plein de trucs et tout et puis il est de plus en plus silencieux comme s'il cherchait ce qu'il allait dire et à un moment donné, ben, je me retourne vers lui et je lui dis: «Luc, ça va? Tu dis rien, il y a un problème?» Et là, il va simplement, relever le regard vers Lisa. Regard qui était auparavant sur le sol. «Écoute, Lisa, il faut que je te dise quelque chose». «Heu, ouais». Je m'assois à côté de lui. «Qu'est-ce qu'il y a?» «Hem, c'est pas facile à dire, mais écoute, je préfère être franc et y aller comme si on arrache un pansement parce que au moins ça va faire peut-être mal sur le coup, mais tu t'en remettras plus vite». Alors quand il dit ça déjà, je suis là en mode, «Attends, il va me larguer là, il va me larguer, c'est obligé, c'est sûr que c'est ça. Qu'est-ce qu'il me fait?» Et effectivement, il va faire. «Écoute, je suis venu ici, bah, pour te faire plaisir et je voulais voir, si le fait de te voir et tout, bah, je t'aimais encore et
Je suis désolée, mais je t'aime plus. Et là, quand il me dit ça, ça me fait un coup de poignard en plein cœur. Et pour la peine, C'est... Je me prends un point de dégâts émotionnel. et tu peux te choisir une étape préjudiciable de ton choix, s'il te plaît. Les deux. Je vais mettre en colère. Ouh. Parce que là, je sens en moi une émotion. En plus, enfin, le coup de poignard en plein cœur qu'il vient de me mettre en me disant ça, je ne t'aime plus. Ça réveille quelque chose en moi. Quelque chose de sombre qui est en train de grandir. Comme si ça étendait ses tentacules d'ombre sur mon âme. Et alors qu'il est en train d'essayer de justifier par des paroles que je n'écoute même plus sa rupture avec moi, je vais lui dire simplement avec une voix, un ton de voix extrêmement froid, sors de chez moi. Et du coup, je reprends la main. Luc ne dit rien, sachant que vaut mieux rien dire à ce moment-là. Et tu vois qu'il va se lever pour sortir cette pièce. Tu es sur ses talons. Et tu le vois de dos alors qu'il sort de la pièce. Tes émotions bouillonnent en lui. Tellement l'impression qu'il t'a pris pour une conne pendant toutes ces années et tout. Et machinalement, tu as ta main qui se baisse pour prendre un morceau de brique qui restait encore par terre au niveau de l'encadrement du mur. Que tu prends Oui. dans ta main et froidement, tu lèves ton bras. Dis hey Luc, au fait. Et la dernière chose que Luc verra, c'est peut-être une brique qui se dirige vers son crâne. La suite, le prochain épisode.